Bonjour mes chers amis pour cette nouvelle guidance. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une guidance autour des messages d'archanges, d'anges, de dieux, de déesses. On verra maintenant ensemble quels sont les messages à entendre pour vous. De nos guides. Donc voilà, on va voir ensemble quels sont les deux anges, archanges, dieux, déesses qui vont venir aujourd'hui. Je le sentais, je le savais. On a l'archange Michael qui vient en premier. Quel autre ange, archange, dieu, déesse vient ici pour vous, mes amis? Voilà. Et on a l'archange Raziel. L'archange Michael qui parle de clarté, de vérité, de protection. La carte numéro 1. L'archange Raziel qui parle de mystère, de secret, de savoir protéger. La carte numéro 12. Ah, ça va être une magnifique guidance. Oh. Extrêmement lié. Qui va activer des choses, qui va équilibrer des énergies. Alors, donc, c'est trop beau. J'avais choisi ce tarot of the Cosmic Seed pour le cercle, le premier cercle ici. Et pour le deuxième cercle, j'ai choisi The Field Tarot ici. Et je ne vais pas vous montrer de cartes cette fois-ci. Prenez le temps de choisir quel groupe, quel cercle vous attire le plus, peut-être les deux aussi également. Il va y avoir de belles surprises. Wow. Alors mes amis, prenez le temps qu'il vous faut et puis je vous retrouve tout de suite dans votre cercle. Alors bienvenue à vous qui avez choisi le premier cercle, bienvenue et gratitude envers tous nos guides, vos guides, mes guides, vos ancêtres, mes ancêtres, tous nos alliés spirituels, à la terre-mère, à tous les éléments. Et à nommer tous ceux ou celles, tous ceux et toutes celles en qui vous avez de la gratitude. Alors, je vais faire brûler un peu de Palo Santo. Remercier le bois de la vie aussi. Je remercie le bois de la vie, la sagesse, la caresse de la vie aussi, qui nous porte
que nous portons à nous-mêmes. Que nous portons à nous-mêmes. Notre flamme de vie. À nos créations aussi. Alors. Je vais mettre de côté le tarot. Et je vais voir quels sont les messages pour vous. Donc je vais choisir des oracles que je n'ai pas encore choisis. On va se poser ensemble. Pour faire place à ce qui est à entendre, à ressentir, à vivre, à clarifier, à trouver, à penser et penser. À créer notre arche de vie avec patience, sérénité, à ouvrir les voies de notre intuition, à créer des passerelles pour toujours être en lien au plus profond de notre cœur avec ce qui est juste, ce qui est beau, ce qui est vrai, avec la gratitude. Une pluie d'étoiles. Une pluie d'étoiles. Une pluie d'étoiles. Okay. Alors, on y va. On va voir quels sont les messages pour vous. Pour le cercle 1, quels sont les messages de l'archange Michael? Ici, je pense que c'est pas le moment pour ce deck. Non. Oui, oui. Alors, quels sont les messages de l'archange Michael pour vous? Je vois une carte. Une carte. Une carte qui tombe. Une carte qui tombe. Oups. Elle a failli tomber. Ah, c'est magnifique. Une deuxième carte. Une deuxième carte.
comme vous le remarquez, il y a besoin de silence. Et mes demandes, elles sont intérieures. Il y a un alignement intérieur qui se fait dans le silence et dans votre silence aussi. Donc ça va être une création silencieuse en premier lieu. Et je ne vais pas faire de commentaires. Une carte suffit. Voilà mes amis, alors on va commencer ainsi, je vais boire un petit peu d'eau. Tout de suite pour vous dire que le tarot, il n'y a besoin que d'une carte. Et cette carte, c'est le maître d'épée, c'est le roi d'épée, c'est l'archange Michael qui est là, qui revient ici. Donc, on va voir ensemble les cartes qui sont déjà, voilà, lire un peu qu'est-ce qui est déjà posé. On a les étoiles qui sont posées, les lunes aussi, les étoiles, on a la lune aussi. On a 2 étoiles ici, peut-être 2 messages, un équilibre, on parlait d'équilibre aussi, hein, en introduction. Oui, dans l'introduction, j'ai parlé d'équilibre. D'ailleurs, on a 2 cartes d'archange Michael. Dans 2 temps différents, dans 2 moments différents, dans 2 espaces différents. Il y a une annonce qui se fait après bien sûr une réflexion. Il y a une action qui se fait et quand l'action est faite, un autre temps de la réflexion arrive pour avancer
faire de nouveaux plans, faire de nouveaux plans, planifier autre chose. Drum, on a le tambour, on a le rêve et le voyage. Le voyage avec le tambour, le voyage avec le rythme de la vie, le voyage avec l'épuration, le voyage avec le cœur. La première carte ici qui s'est retournée, je vais vous la montrer. Alors, c'est la carte 41 qui parle de stabilité et de commencement. Donc, nouveau commencement. On a le cercle de la joie éternelle. Timelessness, hors du temps et la danse de vie. Et sous la carte, on a l'étoile ici, la petite étoile, qui est là, qui est toujours là, qui montre un chemin ici, un chemin qu'on va suivre d'ailleurs, entre cette étoile qui est au-dessus de cette carte-là. Donc je vais tourner la carte. On a Healing the Heart, Power of Self-Love, la carte 27. On a le 2, le 7, le 9. Là, on a le 4, le 1, le 5. Soigner avec le cœur, la puissance de l'amour, l'amour de soi, la puissance de l'amour tout court. La puissance de l'amour tout court qui relie les cœurs. La puissance de l'amour, le cercle de la joie éternelle. La joie éternelle à se relier à cet amour. On avait cette carte ici qui était comme là, comme ça. Tac. Ouais, okay. Je vais juste prendre le livret ici pour lire 2-3 choses qui peuvent être significatives, c'est-à-dire contenir des signes pour vous. Parce qu'on est là avec des signes hein, aussi. Faire tomber les étoiles, il y avait quelque chose ici qui est venu et voilà, qui est venu. Et qui vient aussi rapidement et qui dessine un nouveau chemin. Alors, 27. La géométrie sacrée est présente dans cette carte. Hein. Elle représente la guérison énergétique qui arrive pour vous élever et vous amène une paix vraie et une puissance personnelle. La paix et la puissance. La paix et la puissance. Alors, 41. L'esprit de la colombe, qui est ici en fait. L'esprit de la colombe qui est là, apporte un sentiment de bénédiction, d'anticipation, de la prêtresse de la danse. Ce vortex mystique ici, parce qu'elle est devant... Ah oui, mais je viens de voir, la place du cercle, elle est forte en fait. Avec les cercles ici, la géométrie sacrée, le cercle, ce portail. On a évidemment ces cartes rondes qui sont venues, parce que je n'avais rien décidé avant. On a le drum, on a les cercles qui sont présents et le bouclier en forme de cercle. Et ici, le cercle lunaire ici du roi d'épée. Le cercle lunaire du roi d'épée. Le cercle solaire du roi d'épée. C'est-à-dire le cercle solaire de l'archange Michael et le cercle lunaire de l'archange Michael. C'est ça. Et on a vraiment le cosmos, on a vraiment les étoiles, on a vraiment c'est plus qu'un cercle, hein, c'est un espace.
Ce sont des cercles qui se relient en spirale, qui se relient et qui mettent en chemin quelque chose de particulier. C'est ça. Oh. La colombe est un symbole de l'esprit éternel, d'une conscience divine, ou de l'univers, à vraiment adapter vos mots à ce qui vous correspond, qui bouge en liberté, librement à travers le temps et l'espace. Et votre âme est de cette nature-là. Donc on a un nouveau portail ici, en fait. Il y a le temps de la réflexion est vraiment important. C'est important dans le port et le temps. Vous êtes arrivé c'est comme un nouveau port, P-O-R-T, un nouvel ancrage, un nouveau moment où la réflexion, la clarté de la lune, ou la clarté dans les cycles lunaires. Je crois, qu'est-ce que c'est? 14. Je crois que la nouvelle lune, c'est mi-novembre, je crois que c'est le 14 novembre. Donc il y a quelque chose entre la nouvelle lune et la pleine lune, les prochaines nouvelles lunes et pleine lune. C'est une guidance intemporelle. Il y a quelque chose d'important à réaliser. Ouais. À réaliser. Donc à prendre ce temps-là, parce qu'on est dans le bord du tableau ici. Celles-ci, elles vont venir après ici. On va avoir des informations avec ces deux cartes. De connaissances ancestrales. Donc ici, Shield Maiden, la demoiselle de bouclier, qui fait des plans et qui focus, qui porte son attention au centre. Et derrière, on a aussi un arc circulaire ici, entremêlé, comme un tissage ici, pour un autre portail en fait. Waouh! Ok. Ensuite, donc je vais découvrir cette carte ici. On va voir ensemble, il y en a quoi? The Empty Room, la carte 42. C'est beau parce qu'on passe de la carte 41 à la carte 42. On est dans cette arche ici. Dans cette room, dans cette pièce vide d'où naît la création, qui contient en puissance la création. On voit déjà les étoiles ici qui sont là. Elles sont là. « 4 et 2. Du magicien à la prêtresse. La prêtresse, elle est là. 42. Qui nous donne un 6 aussi. 5, 6. Alors, on a The Venom, on a le venin. On a la carte 63. 63, 9. On a 9, on a 27. 27 qui nous donne un 9. On a la carte, dans le 27, on a le nombre, le 2 de la prêtresse, de la papesse, de la grande prêtresse de la papesse et du chariot aussi. Puis on passe à l'empereur et au magicien. 42, on passe encore à l'empereur et à la prêtresse. Et là, on a la carte 63, on passe aux amoureux et à l'impératrice. À cette
force de l'impératrice qui a voyagé très loin, c'est-à-dire que on a ces deux faces finalement. The empty room, d'où émergent les étoiles. Et on a cet espace sombre ici, mais d'où émerge la lune, où il y a eu beaucoup de lutte, beaucoup de force à trouver pour émerger. « 63 », ça me fait penser à une carte que j'ai vue ce matin, qui est la carte du vautour. Le vautour dans cet oracle qui dit rien n'est gaspillé, tout est transformé. Tout est transformé. Même le venin qui peut être utilisé comme médecine, on sait. Ça peut être dangereux, mais il peut être utilisé comme médecine de guérison. Quand on est conscient de ce que l'on fait. Et l'archange Michael est votre grand protecteur. A été et sera votre grand protecteur dans les situations dans lesquelles vous êtes, vous avez été, vous affrontez, que vous avez affronté également. Mais cette percée dans cet espace difficile de souffrance ou de confrontation avec des peurs qui ne nous appartiennent peut-être même pas, vous a permis de trouver votre force et vous a permis aussi de voyager dans d'autres mondes aussi pour équilibrer. Vous avez réussi à équilibrer en transcendant les choses, en transcendant des situations, des événements. On a le cercle de la joie éternelle. On a des passages. En fait, là, il y a vraiment le message ici de l'archange Michael qui est là, qui parle de passage, hein, de passage de transformation. On est toujours dans ces transformations. C'est comme si je continue les guidances, elles ne sont jamais interrompues. Les liens sont là. Il y a une cohérence, et il y a une cohérence aussi dans ce que vous posez comme acte, dans ce que vous comprenez. Il y a une cohérence, parce que ça vient du cœur aussi. La première carte qui est sortie, c'est celle-ci, le cercle de la joie éternelle, la danse de la vie. Et dans la danse, on exprime ses émotions. On exprime, le corps est là pour exprimer ce qu'il traverse, ce par quoi il est traversé et ce qu'il traverse. Il crée son espace, le corps dans la danse crée son espace. Et en créant son propre espace, il navigue. Il navigue pour exprimer, pour imprimer, pour faire du vide ici, empty room, pour créer de l'espace ici. Et laisser surgir le renouveau, l'espoir, la création, la créativité. Et dans ces temps de la danse aussi, il y a ces temps d'expression, de frustration, de colère, de peur, qui permettent vraiment d'exprimer, c'est faire sortir hors d'eux. Et c'est libérer quelque chose dans le corps. Et par le corps libère beaucoup de choses.
Aucune émotion n'est négative, jamais. Toute émotion est juste. Et à partir de là, ancrez-vous dans la terre, ancrez-vous dans la terre-mère pour pouvoir naviguer votre ancre intérieure. Qui vous rattache à votre humanité. Alors, je n'ai pas encore découvert cette carte, la carte 19, qui est la carte du soleil. On a la richesse, on a cette femme qui danse et qui fait tomber des étoiles sur ce magnifique pan. Alors, je vais prendre le livret 19. Et on a ici Mercure et Jupiter. Mercure, la planète de la communication, de l'air, de la clarté, de la transmission. Mercure, c'est Hermès aussi. La transmission des secrets. Donc Tulsi, c'est une plante qui est utilisée en Ayurveda. Alors, la déesse Tulasi, elle regarde, elle se tient devant ce magnifique pan qui symbolise le ciel sur terre. Elle lève ses bras avec grâce et sont comme finalement comme des bâtons, hein, comme quand j'ai allumé ce Palo Santo, c'était comme un bâton de feu, comme une torche en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que le texte dit, elle tient ses bras comme des bâtons pour catalyser la magie et la richesse. La fontaine est centrée entre la déesse et le pan, représentant la source créée entre le ciel et entre la terre, pardon, et le monde manifesté, entre la terre, le monde manifesté et le ciel, le monde spirituel. Le pan incarne, embodies dans le corps. En fait, c'est vraiment le corps ici. Il y a vraiment le rapport au corps est très fort. Parce qu'on dit peacock embodies. Embodies, c'est le corps. Incorpore la médecine de la magie, de la beauté. Et nous rappelle que nous sommes nous-mêmes un portail vers de plus grands mystères, que nous sommes nous-mêmes un portail vers de plus grands mystères, que nous sommes nous-mêmes, c'est ça qui est fondamental. Nous sommes ce portail. Nous sommes ce portail, nous sommes ce cercle, ces cercles, nous sommes ce portail. S'il y a bien un message ici qui est clair, c'est que nous sommes ce portail. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Aspire grand, car tu es. Aspire grand, rêve grand, vois grand, visionne grand. C'est le propos aussi du voyage éveillé, du voyage dans la transe, du voyage avec le tambour. L'espace est... Comment trouver des mots? Ce n'est pas illimité, ce n'est pas sans fin. L'espace n'est pas mesurable. L'espace est l'espace. Et aspire grand car tu es.
Ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai vu cette carte-là, on a la demoiselle, le bouclier de protection aussi, qui est fait de bois, je viens de voir ici, de bois et de métal. Elle a ces peintures bleues qui sont vraiment reliées à l'archange Michael ici, elle est protégée. Donc aussi, c'est toujours important de demander protection à vos guides, à l'archange Michael en l'occurrence, puisqu'il est là. Il est là 2 fois. Écarte les feuillages et tu verras. Donc écarte les feuillages et tu verras émerger cette beauté de qui tu es. On a ici hein, la beauté, l'harmonie. Écarte. Il y a quelque chose aussi... donc écarte les feuillages, il y a quelque chose de très silencieux aussi. Pour moi. Écarte les feuillages, c'est aussi ouvre tes bras, ouvre tes ailes. Écarte les feuillages, c'est ouvre tes bras, ouvre tes ailes. J'ai besoin d'une carte ici de terre. Alors, l'oracle de la terre. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Quand on écarte les feuillages, oups, eh bien, écarte les feuillages et tu verras la lumière. On a la carte 16. 16, c'est la tour, c'est celle qui parle d'illumination aussi. Et laisse-toi porter par le flux de la vie, par le flux de tes énergies, de tes propres énergies. Là, on a l'eau et le soleil. On a des plantes aussi, des plantes aquatiques, ce sont des plantes. C'est très solaire ici. Ah, il y a une deuxième... Je ne l'ai pas vue, je viens de voir la carte ici, je ne l'ai pas vue. 39. Qui nous donne un 12. 63, 39, 3, 6, 9, 63, 6, 3, 3, 9, 6, 6, 9. Thunderstorm, l'éclair. C'est ça, ça va avec la tour. Hein. Et l'éclair, elle est dans cette abondance, elle est dans s'abandonner à. Vous êtes abandonné à cette puissance ici de la nature aussi. Et ce personnage danse dans la pluie, danse dans la tempête, danse dans les éléments. Il ouvre, je parlais tout à l'heure, écarte les feuillages, il ouvre. Il ouvre ses bras dans l'air, il ouvre ses bras dans l'espace, comme elle ouvre ses bras dans l'eau. La terre nourricière vous conduit à vos étoiles. Wow. C'est comme un escalier ici, on a comme un escalier. Oh, je suis curieuse de voir quelles sont ces 2 cartes. Il y a une carte que j'aimerais tirer d'abord, ici. L'oracle des sorcières, ici. Écarte les feuillages et tu verras la lumière. Aspire grand car tu es. On est dans les cercles de la vie. Quel est le message ici de l'archange Michael pour vous? Quels sont les messages importants pour vous?
On a Némésis, la carte 25, au centre du cercle. On a le calice, la carte 3. On a la coupe de l'abondance, la coupe de la paix, la coupe de la réalisation, la coupe de la réception. La réception. Oh, c'est beau. Et on a spell. L'enchantement, la carte 32. La force de vos mots, la force des invocations. On a deux arcs-en-ciel ici. On a 3, 5 et 7. Alors, Némésis. Qui vous dit « The powers of truth will prevail ». Les forces de vérité sont premières. Vos forces de vérité sont premières. Elle a aussi un bol et une pomme. On a la sagesse, on a la connaissance, on a la réception. On a les champignons ici qui parlent de croissance et de magie souterraine. Il y a vraiment quelque chose qui passe par le corps hein, chez vous. Parce qu'on a Tulsi, on a Némésis, on a le personnage de l'éclair ici, on a la lumière, on a les invocations, on a ces formes de danse ici qui sont là. Avec le tambour, on danse aussi. On a le cercle de la joie éternelle, la danse de la vie. En même temps, dans cette danse, il y a quelque chose de très dense ici, de très fort que vous avez. Parce qu'on a vraiment l'archange Michael 2 fois ici. Et on a cette figure ici qui est puissante. On a vraiment des figures puissantes ici. Qui se montrent telles qu'elles sont. Qui se montrent... Vous êtes dans une dynamique, dans cet élan de vous montrer tel que vous êtes. Là, embody what you would like to become. Donc, incarner, plus incarner, incorporer ce que vous voulez devenir, mais ce que vous êtes, incarner ce que vous êtes, incarner ce que vous êtes. On a la force du saumon ici. On a cette rivière qui vient à vous. Avec cette larme d'abondance, votre vulnérabilité, regardez, accomplie, accueillie. Elle avait beaucoup de choses. Et même dans cette carte ici, on a cette pluie d'abondance qui vient de l'arc-en-ciel. Parce que vous avez compris que vous étiez que vous êtes ce cercle-là, ce portail-là, ce portail arc-en-ciel, cette traversée. Vous traversez et vous êtes traversé. Et vous êtes la traversée.
Alors, les incantations ou les mots les demandes sont dites, écrites, dansées ou créées dans des rituels sacrés qui demeurent cachés jusqu'à ce que la demande arrive, la demande se réalise, jusqu'à ce que le vœu se réalise. Donc la danse aussi importante. D'incarner, d'embrasser ce que vous ressentez, d'exprimer aussi par le corps, ou de prendre soin aussi de votre corps. On a ici aussi en bas la grenouille ici. Qui est posée sur une feuille sur l'eau, mais qui est prête à bondir quand elle doit bondir. Elle est rapide. Et les bras écartés, les ailes ouvertes, c'est vraiment... vous êtes dans ce nouveau passage ici. Alors, on va découvrir ensemble ces cartes-là. La première, c'est Tiurai, la carte 44. Écoute ton corps. Écoute ton corps. Tiki, la carte 43. C'est quand même fou, hein. Parce que quand j'ai vu le nombre ici, 44, je me dis, ah tiens, on a la carte 41, 42 et 44. Je dis, ah mais je crois qu'on n'a pas la carte 43. Eh bien, la carte 43, elle est juste en dessous. 41, 42, 43, 44. Il y a vraiment une succession. La danse de la vie. Le cercle de la joie éternelle. The empty box. Vidé. Renouveau. Un nouveau souffle. Une guidance protégée. De la clarté dans votre vérité. 43. Invoque les esprits protecteurs. L'archange Michael. Invoque les esprits protecteurs. On a l'empereur, il est dans les quatre coins du cercle. La stabilité est dans les quatre coins du cercle. Il y a une très grande stabilité en vous. Et on a 1, 2, 3, 4, 41, 42, 44. On a le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice et encore l'empereur. Invoque les esprits protecteurs et écoute ton corps. Écoute ton corps. Alors, le livret 43. Oh, c'est beau. Invoque les esprits protecteurs. Je lis les mots sur lesquels je suis tombée. Par mon métal et par mon or. Donc on a la lune et le soleil ici. Je parlais du bois, du métal et l'or, le soleil. Par mon métal et mon or. Je suis le divin protecteur des hommes et des femmes qui croient en moi. Je suis un fier protecteur de ma planète. Je suis un fier porteur de mana. Je suis un tiki. Tiki, c'est le guerrier protecteur, un esprit de paix, un mana de force. Je sépare le bien et le mal. Je préserve la plaine déserte et je protège les âmes affaiblies. Par ma pierre et par mon bois, je représente le village, la communauté, la chefferie. Par mon métal et par mon or, je suis le divin protecteur des hommes et des femmes qui croient en moi. Je suis un fier protecteur de ma planète. Je suis un fier porteur de mana. Je vous lis le poème qui est juste magnifique. Les tikis, ce sont des statues protectrices, hein, les tikis. Je suis la force protectrice, je suis la barrière de corail. Je suis le récif acéré, je suis le lagon protégé, le lagon protégé. Je suis le lagon protégé. Oh là là. Je suis la force préservée.
Tiki, tu m'as donné le nom d'un Dieu, tu as érigé des statues pour te souvenir de moi à travers les siècles. Tu m'offres l'éternité de ta foi. Et toujours, tu viens chez moi et en moi renforcer mes capacités, mon corps et mon mana. Tiki, tu es l'esprit protecteur divin et absolu. Si c'est pas une belle guidance, oh là là, c'est magnifique. Oh, c'est trop beau, je suis tellement contente pour vous. Je vais prendre... Alors, je vais prendre l'oracle Self-Love Oracle. Quels sont les derniers messages de l'archange Michael pour vous? On a Ho'oponopono, la guérison, la carte 33. La guérison qui est venue de votre cœur, dans votre cœur ici. Et on a deux cartes ici. On a la carte numéro 5, Soul Lessons, Surrender, Chakra sacré. C'est écrit ici, Door 1, la porte numéro 1. Et on a des coquillages. Votre cœur joue votre chant. Soul, la leçon de l'âme, c'est s'abandonner à. On a le chakra sacré. Et on a les rituels qui célèbrent la vie, la carte 12. On a le chakra du plexus solaire. On a des pluies d'étoiles et des pluies d'or. Voilà mes amis du cercle 1. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Je remercie tous mes guides, tous vos guides, tous mes ancêtres, tous vos ancêtres, tous nos alliés et tous ceux qui sont en votre cœur, tous ceux qui sont en mon cœur. Vous pouvez trouver aussi toutes les informations me concernant dans la description, sous la vidéo. Et puis, les choses s'alignent ici pour vous rapidement. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous mes amis pour cette guidance du deuxième cercle. Vous avez choisi cette carte qui est venue de l'archange Raziel, qui parle de secret du divin, secret de l'univers, secret de Dieu, secret de savoir protégé, de connaissances protégées, de mystères. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous de Raziel. Donc, je vais, comme pour le premier cercle, on va d'abord se poser. Je vais d'abord allumer du Palo Santo. Et voir ensemble quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Il y a le nombre 7 qui vient. Alors,
Donc ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fait pour le premier cercle, je vais tirer quelques oracles qui viennent à moi. Et on va commencer par... C'est le tarot akashique en fait. On va prendre une carte ici. Une deuxième carte. Ok, ensuite... je suis dans la même énergie que pour le premier cercle, c'est-à-dire je vais rester en silence. En principe, là, j'ai besoin vraiment d'être dans ce silence et peut-être que vous avez besoin aussi d'être dans ce silence. Donc, je ne vais pas commenter, je vais vraiment suivre ce qui vient. Continue encore un peu comme ça. Ok, alors je vais prendre une carte ici. Alors, les archétypes ici. Alors, les cartes sont tombées. Je vais chercher, je vais ramasser. Alors. Ah, voilà. Cette carte ici. Quels sont les messages l'archange Raziel ici? On va prendre Keepers of the Light. Où est-ce que je vais mettre cette carte?
Alors, est-ce que vous voyez tout? Ok. Voilà, comme ça. Alors, Keepers of the Light, le message de l'archange. Oh, ok. Est-ce qu'il y en a une dernière qui est bien? Je crois pas. Ok, alors. Voilà, alors, mes amis, on va regarder ensemble. Donc, la première carte qui est de retourner, c'est la reine de force. La reine de bâton, c'est l'équilibre. On fait penser à la tempérance ici. Il y a un côté il y a un côté caché, un côté révélé. Mais le côté caché, c'est pas celui auquel on pense. Le côté caché, il est peut-être en pleine lumière, en fait. Le côté caché est en pleine lumière. Les connaissances cachées sont en pleine lumière pour vous. Voilà, tout dépend de votre situation. Est-ce que par rapport à vos études, par rapport à vos intérêts, par rapport aux formations que vous faites ou que vous voulez entreprendre, il y a les choses cachées, en fait, elles sont en pleine lumière, elles sont devant vous. Parce que là, on est quand même dans le message de l'archange Raziel qui tient la clé, sa clé de connaissance, sa clé d'ouverture. La clé d'ouverture, elle est entre son chakra de la gorge et puis son cœur. Et la reine de force ici, elle est dans l'ouverture des connaissances et des savoirs. Et elle est dans la réflexion. Elle incarne l'entier. Donc les choses qui vous sont cachées ou qui sont cachées encore à vous sont en lumière en fait. Elles sont à chercher dans la lumière, elles sont à chercher dans ce qui est visible, dans ce que vous voyez, dans ce qui est là devant vous. Alors, on va clarifier ça. On a la troisième maison, qui est la maison des petits voyages, de la communication. On a le chiffre 3, bien sûr, de l'impératrice. On a la parole, on a la communication, comme je disais. Communiquer. On a l'art, on a la créativité, on a les petits voyages, je disais. Pour aller visiter des sites peut-être sacrés ou des voyages intérieurs. Il y a cet ancien appareil photo où on ne regarde pas dans le viseur, mais la vision, elle est comment on peut dire ça? Elle est tournée. La vision, elle est détournée. C'est ça, c'est détourner votre vision de ce que... Des filtres, peut-être c'est ça, c'est traverser des... Parce qu'on traverse des filtres avec ces appareils photo là, on traverse des filtres, on regarde à travers des filtres, on regarde à travers des filtres. Donc il y a peut-être des filtres à enlever pour voir. Alors on a la carte de Pluton, la transformation, le renouveau, l'évolution. On a 3 vautours ici. Les vautours sont, ça peut être des condors aussi. Ce sont les oiseaux qui ont la plus grande amplitude des ailes. Ils ne gaspillent rien, ils transforment tout. C'est vraiment la transformation, évidemment. On a un volcan qui laisse échapper de la fumée.
Et quand la fumée s'enlève, on voit l'entier, on voit la planète. Il y a aussi, par rapport à la perception, à vos capacités médiumniques, vos capacités psychiques, on a ces deux immenses cristaux ici. Peut-être des quartz fumés ou des cristaux clairs. Okay. Alors, la première carte ici qui est tombée, c'est le 3 de denier, le 3 de 10 qui parle de travail, d'œuvrer. Et ce qui est intéressant par rapport à ce que je viens de dire, c'est que enlever les filtres, voir ce qui est devant vous, enlever les filtres. Et là, ce vieil appareil photographique vous invite à plonger autrement. Et là, on a vraiment, dans le tirage des cartes, on a vraiment des lignes différentes ici. On a des dispositions ici alignées à l'horizontale. À l'horizontale. Ok. Alors, j'ai pas... Ah oui, donc je vous montre celle qui s'est découverte. On a le roi de coupe, qui parle de contrôle, mais qui parle de... Là, on a le mot contrôle qui est là. Qui vient de ce contrôle, pour moi, vient de la connaissance. La connaissance de capacité de réception. Donc, la contrôle, c'est l'équilibre. L'équilibre des connaissances, l'équilibre des forces en présence. L'équilibre des forces en présence. Parce que les savoirs protégés, ce sont des forces aussi en présence, ce sont des mystères, ce sont des secrets qui sont protégés parce qu'ils doivent être protégés aussi. Donc pour pouvoir accéder à ces connaissances-là, il est nécessaire d'être au clair avec sa propre force, avec ses valeurs, avec être en contrôle par rapport à ses émotions. Pas contrôler ses émotions, mais être en clarté par rapport au flux des émotions peut-être qui vous traversent et qui traversent tout le monde de toute façon, mais d'être au clair, à séparer des choses, à être dans cette clarté-là pour pouvoir entrer en matière, Entrer en matière, c'est matérialiser. Entrer en matière, c'est créer un nouvel espace pour entrer en matière, dans la matière. C'est incarner quelque chose. C'est ancrer quelque chose. Mais le socle, il est dans... où il sera, il est dans le partage. Le partage ou la transmission ne peut se faire que dans le contrôle, l'ancrage, la stabilité, l'équilibre, la clarté. Parce que ces connaissances amènent à une profonde transformation. Ce qui est caché est visible. Quand les filtres, quand on comprend les filtres, quand on comprend la place, quand on comprend la place, quand on comprend la place des filtres, quand on comprend je cherche un autre mot que nécessité, importance. Quand on comprend pourquoi le filtre est là. Quand on comprend la valeur du filtre, quand on comprend pourquoi ce filtre ou ces filtres sont là. Parce que ces filtres sont là pour une raison ou pour des raisons. Juste pour des raisons justes. Et avoir accès à ces secrets, c'est être aussi digne de confiance. Donc confiance, avoir la foi, c'est être digne de confiance, de préserver ce qui a été transmis. Préserver ce qui a été transmis, ce qui vous a été transmis, ce qui va vous être transmis.
Donc, le roi de coupe ici, il est extrêmement ancré, puissant. Il connaît les mondes. Alors, on va prendre cette carte-ci. On a Hana, celle qui écoute, la compréhension. Witness, être témoin, et la compassion. Ce sont les qualités du roi de coupe ici. Ce sont les qualités, elles font partie des qualités nécessaires à la fondation, à votre fondation. Celle qui écoute, la compréhension, witness, c'est être témoin. Témoin de ce que vous recevez, de ce qui vous est transmis, de ce à quoi vers quoi vous allez, de ce qui vous est accessible, et avec compassion, avec cœur. Et on a le 3 ici de l'impératrice ici, qui est en lien avec la terre-mère, avec l'abondance, avec la fertilité, avec la connaissance des cycles de vie. La connaissance de la géométrie, des géométries sacrées de la terre, de l'univers, qui se loge dans nos cellules, dans notre être, dans notre corps. C'est tout un art de recevoir. C'est tout un art de voir. C'est tout un art de comprendre. C'est tout un art d'être, de traverser. Alors, on a la carte d'Ermarlwurf, c'est la taupe. La carte 48 qui nous donne un 12. La taupe plonge dans la terre, elle fait son chemin, elle chemine dans ses perceptions autres que la vue. Elle est aveugle, la taupe. C'est comme Homère. Homère, c'est un poète qui était aveugle, mais qui ressent. La taupe traverse son chemin, creuse son chemin. Dans la musique de la terre. Et on a la carte 43, Fire, le feu. Pitta. Le feu de la transformation aussi. Hein. Le feu de la passion, le feu de la création, de la créativité. Le feu qui nettoie, qui transforme, qui brûle ce qui est à brûler. Et une fois que les fumées disparaissent, la clarté est là. La clarté est là. On a Kairos. On a l'œil du dragon pour moi. Kairos, c'est le moment opportun, le juste moment où les choses se dévoilent à la vision, à la vue, à la compréhension. Et on a l'œil en dessous de la taupe ici. Et la taupe écoute. On a celle qui écoute, l'écoute. Une fois que l'écoute est pleine, entière, l'œil voit, l'œil regarde. Ne sait pas qu'il voit, il regarde. Alors c'est magnifique. On a le roi de la force.
le roi et la reine. On a le couple ici. Le roi et la reine. On a l'alliance des forces du masculin et du féminin. On a le loup, on a le cerf, on a le lièvre, on a la terre, on a l'eau, on a le cosmos, on a ces couleurs mauves ici, du chakra couronne, en l'occurrence, il y a le roi et la reine ici. La reine réunit déjà en elle-même les énergies du féminin et du masculin. Et le roi aussi réunit aussi les énergies du féminin et du masculin. Ce sont deux entités, deux complétudes ici. Qui sont elles-mêmes déjà accomplies, on va dire, accomplies. Alors, on va voir quel Seeker of Light, les chercheurs de vérité. On a Marie-Madeleine, Teacher Awakens, l'enseignant, l'éveil de l'enseignant. Vous avez quelque chose d'important à partager. Suivez votre appel intérieur, l'appel, l'écoute. On a l'écoute et suivez l'appel intérieur. Ne laissez rien vous stopper. Oh, c'est beau. Je viens de remarquer, jamais vu ça, son pendentif ici. On a l'alliance ici. On a deux cercles reliés. Et on a le passage, on a sur le chakra de la gorge ici. Il y a un passage ici avec le chakra de la gorge qui est important. Et on a Jwal Kul Dharma Unfolding. Le Dharma qui se déploie, qui se déplie. Rappelez-vous que vous êtes sur un chemin. Prenez un pas à la fois vers le bonheur. Un pas après l'autre. Vers le bonheur de la connaissance. Vers le bonheur de la compréhension, vers le bonheur de l'unisson. Le bonheur de l'unisson. Vers le bonheur de l'unisson. C'est ce qui est l'unisson. Alors ça va vous parler, certaines personnes, mais c'est juste. L'unisson, c'est être à l'unisson, puis c'est unisson, c'est s'unir. Alors, wow, quels sont les autres messages de l'archange Raziel pour vous? Alors, on a beaucoup parlé de perception, de sens, de perception, de vision, d'enseignement, de chemin, de complétude. Secrets, des secrets protégés. Alors, oui, voilà, je vais prendre la sagesse de Bouddha. Ici, on va voir quel autre élément pour vous. Quels sont les messages pour vous, le cercle de... qui veille sur vous. Et je dois m'arrêter là. Pour l'instant, on a la carte 21 qui répond à la carte 12, hein, les chiffres, les nombres inversés, 12, 21.
On a la Prajnaparamita, la déesse de la sagesse des 3 temps, passé, présent, futur, des 3 temps. Et on a les 3 ici, la perception. 3, 3. Là, on a 48 qui donne un 12, on a encore le 3 ici. 43, ça nous donne un 7. On a le 3. Et là, c'est quoi? 5, 6, 50, 76. On a le 76 qui nous donne un 13. 1 et 3, 4 et 3. Oh. The writings of great beings have the voice of God within. Les écrits de grands êtres ont en eux la voix du divin. Mettez divin, univers, voilà. Parce que le divin, pour moi, c'est to dive, c'est vraiment plonger en vous. Le divin est en vous. Les écrits de grands êtres ont leur voix du divin en vous. L'écoute. De l'écoute à l'écriture. De l'écoute à la parole. J'aimerais une deuxième carte ici pour vous. L'enseignement de l'archange Raziel. Voilà. Alors, on a oh mon Dieu, la carte 13. The brilliant mind of Ushnisha Vijaya. Pardon. Ushnisha Vijaya. Goddess of long life, la déesse de longue vie. The path of the intellect can yield a long life. Le chemin de l'intellect peut vous apporter une longue vie. La carte 13. Percevoir les choses au bon moment. Le renouveau, la transformation, Kairos. Oh. Alors, 21. Alors, l'image de la Prajnaparamita, qui tient son livre, elle nous l'offre, c'est une personnification de tout le travail, de l'adoration, de la rareté de certains écrits anciens et des mots de ces écrits-là. La Prajnaparamita donne naissance à de nouvelles idées et à la réalisation d'une pratique spirituelle. Elle radiate, elle illumine avec la joie de la connaissance et elle est généreuse et elle donne. Elle est dans le don. Elle nous tend de sa main le texte qui va répondre à quelques-unes de nos plus grandes inquiétudes ou nos plus grandes difficultés. Donc, elle est là pour répondre. Les textes, il y a des textes anciens, des textes sacrés qui sont accessibles de nos jours tellement facilement. Et en même temps, il y a tout ce passage ici des filtres, de la connaissance et de la nécessité d'avoir ces filtres. Et pour au bon moment comprendre de quoi il s'agit, pour au bon moment comprendre des choses qui vont vous être révélées. Parce que la révélation, elle vient aussi avec la capacité à comprendre, on a le contrôle ici, l'assurance de où on met les pieds aussi. Parce que le volcan n'est pas loin là.
Alors, The Brilliant Mind of Ushnisha Vijaya. Ushnisha Vijaya est assise en méditation dans le centre d'un lotus vert entouré de fleurs bleues pour montrer qu'elle est dans le cœur de Tara verte. Elle est dans le cœur de Tara verte. Le drum, le tambour symbolise, à la gauche, symbolise le rythme du cœur et amenant les personnes et l'énergie à une pratique, avoir une pratique spirituelle, sous quelque forme que ce soit. Elle offre un élixir de longue vie aussi. Et dans cette longue vie que vous avez déjà reçu des enseignements. Et vous allez en recevoir d'autres. Tout est une question de kairos, vraiment de moment adéquat, juste. Alors, autre message. Laissez-moi réfléchir. Sentir. Ah voilà, je sais. Je prends l'oracle de la divination des anciens. On va voir ici par quel aussi moyen, par quel savoir ancien est là pour vous correspond. Alors, pour le cercle 2, quels sont les messages ici? L'accès. Oups. Alors, on a la géomancie qui parle de patience ici, de timing, on a le temps ici. On a la patience, on a les pyramides, on a vraiment les figures géométriques ici. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6. On a la boule de cristal, la clarté, c'est ça. La clarté, c'est une question de kairos, d'être prête à ce temps-là de réception. On vous demande de la patience ici. Parce que ça fait partie aussi de l'enseignement, la patience. Et la clarté va venir rapidement. Alors, géomancie, alors, le terme géomancie, qui vient de la Grèce ancienne, est une traduction d'un terme en langue arabe de la science du sable.
Cet art, on pense que cet art a voyagé depuis le Middle East, du Moyen-Orient, par les marchands, qui ont amené une connaissance ésotérique de l'Asie de l'Est via la route de la soie. La route de la soie, qu'est-ce que c'est beau! La géomancie a été largement utilisée en Afrique et en Europe jusqu'au XVIIe siècle. XVIIe siècle. Alors, Crystal Ball. Les druides sont parmi les peuples, les premiers peuples à avoir utilisé les cristaux pour la divination. Des sacs, des bourses de cristaux, de pierres de cristaux ont été enterrées avec les personnes décédées dans des tombes préhistoriques. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, alors, Ratnapariksa of Buddhabhatta, pardon, a écrit à propos des vertus de guérison des pierres de cristaux. Cette connaissance, cette grande connaissance est toujours utilisée aujourd'hui. Donc ça remonte vraiment aux tombes préhistoriques. De lecture dans des éclats de pierres de cristaux. Des éclats. Et aussi, peut-être quelque chose aussi pour vous qui me vient, c'est aussi avec les pierres de lave, les pierres volcaniques. Les pierres volcaniques, oui. Parce qu'elles viennent du fond de la terre. Du fond de la terre. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais elles ont surgi. Je pense à la taupe ici. Eh bien, alors, on va terminer cette guidance. On va voir quels sont les messages ici pour vous. On a retourne dans ton sein. Comme la taupe ici, retourne dans ta maison, ton espace sacré, retourne dans ton sein. En ton cœur aussi, en ton plexus solaire aussi, en ton soleil. L'eau est ta source, parle-lui. C'est aussi un puits de sagesse, l'eau. Dans la nuit, les nuages sont invisibles. Dans la nuit, les nuages sont invisibles. On retourne à cette question de la visibilité et de l'invisibilité. Dans la nuit, les nuages sont invisibles, mais ils sont là. Il y a quelque chose du filtre ici qui est très prégnant. Et ça, vous allez le comprendre, vous l'avez déjà compris, vous allez le comprendre, ça va arriver rapidement chez vous. La grande-mère, je suis la grande-mère, tu es. Les connaissances de la grande-mère. Alors, mettez-y ce qui vous vient à l'esprit dans cette grande mère. Regardez dans les cultures qui vous attirent, chez les Amérindiens, chez les Lakota. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Oups. Accueille le désert, tu y trouveras le germe. Alors là, si ce n'est pas synchrone avec la carte de la géomancie, je parlais de la lecture dans le sable, du sable. Accueille le désert, tu y trouveras le germe.
le germe. Enveloppe la vie de ta tendresse avec Marie-Madeleine. Et on a la carte 44. La carte 44, peut-être vous ferez un petit tour au cercle numéro 1. C'est un petit clin d'œil en fait. Et en même temps, c'est un maître nombre. Un maître nombre. Un maître nombre. Alors, en lien avec cette carte ici de l'œil du dragon, je vais tirer des cartes de l'oracle des dragons pour vous. Pour terminer cette guidance, mes chers amis du cercle 2, quels sont les derniers messages ici pour vous? Non, là il y a trop. Troisième carte, s'il vous plaît. Voilà. Alors, on a la première ici, on a le dragon bleu foncé. Il vous protège en dégageant votre chemin. Sachez que vous êtes protégé, avancez sur un chemin de lumière. Donc le dragon bleu foncé, il est lié à l'archange Michael. Donc ce qui est dit, hein, à l'archange Michael. On a le dragon vert. Il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. Et on a cette clé au centre ici. Comme la clé ici autour du cou de l'archange Raziel. Recevez des réponses et des informations de la nature. Alignez-vous avec votre essence divine, avec votre essence terrestre, avec votre essence. Alignez-vous avec votre être. Alignez-vous avec votre passion. Avec votre engagement. Et on a le dragon or blanc de la lyre. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Développez votre chakra causal, baigné dans la lumière christique de la 9e dimension. Alors, quelques mots du livret. Pour le dragon or blanc de la lyre. Voilà, il est là. La lyre est le portail stellaire de la 12e dimension, en forme de croix, par lequel l'archange Christiel et les licornes entrent dans notre univers. La lumière de la lyre se déverse à travers la lune, permettant au scintillant dragon de la 7e dimension d'accéder à la vibration de la Terre. Donc il y avait le chiffre 7 qui était venu ici. Ces dragons représentent la plus haute fréquence de la lumière christique qui soit accessible sur cette planète. Ils travaillent avec l'archange Christiel, responsable du développement des chakras causales de l'humanité. C'est particulièrement important en cette période car notre chakra causal est notre lien aux dimensions les plus élevées de l'esprit. Dragon, ange, licorne et maître. Maître nombre ici. Les dragons or blanc de la lyre aident à nettoyer et à développer notre chakra causal et à illuminer le chemin de notre ascension la plus élevée possible. Ça nous amène de la clarté. Hein. La clarté dans l'amour. On a Marie-Madeleine ici. On a l'alliance. On a la fusion. Je ne sais pas pourquoi il y a ce mot qui vient, mais c'est une alliance, c'est pas une fusion. Mais il y a la fusion dans le sens alchimique du terme. La transformation. Mais je sens qu'il y a encore d'autres choses ici pour vous. Oui, eh ben voilà, je sais pourquoi. Les cristaux
Les cristaux. Les messages des cristaux. Bien sûr, les messages des cristaux. Alors, hop là. Quels sont les messages des cristaux pour vous ici? Sous le regard de l'archange Raziel, qu'est-ce que vous devez entendre ici? Elle est trop belle cette carte. On a la cuprite, on a les rites de passage. Il y a un rite de passage pour vous, pour accéder à ces connaissances-là, à ces savoirs. On a letting go, la kyanite bleue, letting go, c'est lâcher. C'est s'abandonner à. Laisser aller. S'abandonner à, c'est retrouver la foi. On a la foi en l'amour, on a la kunsit avec l'amour de soi, self-love. On a toutes ces couleurs des chakras supérieurs ici. De l'expression aussi. Et on a la Boji Stone, on a l'équilibre. Comme la reine de la force ici, on a l'équilibre. Vous avez attiré cette carte de la cuprite des rites de passage parce que vous entrez dans une période puissante de rites de passage. N'oubliez pas, on a Kairos, hein, le moment juste. As a deep honoring of the soul and to live a balanced harmonious existence. Pour honorer l'âme et vivre une existence harmonieuse, équilibrée. Il est essentiel de recevoir, que vous célébriez avec des moments de célébration, par des rites d'initiation, de vous célébrer. Ceci est connu comme étant, enfin avec cette pierre, les rites de passage sont des rites de passage, des temps pour recevoir énergétiquement tous les fruits et les dons de votre ouvrage. Les tribus, à travers l'histoire, ont compris l'importance de ces rites de passage et facilitent et ont œuvré et ont créé de nombreuses cérémonies et de rituels dans des temps spéciaux. Donc c'est aussi un temps aussi des choses à lâcher, laisser, s'abandonner, clarifier et s'abandonner à clarifier des choses, nettoyer avec amour pour trouver cet équilibre-là et permettre de vous honorer aussi. Honorer tout ce que vous avez accompli, honorer ce qui arrive à vous et honorer et être prêt à accueillir ces connaissances sacrées ici. Donc c'est vraiment prendre soin de vous, de vous protéger aussi, de faire appel à vos anges gardiens. Là on a vraiment le dragon bleu foncé qui sont là pour faire de la place, pour nettoyer et pour que vous puissiez demander à l'archange Michael de vous couvrir de sa cape ou de sa bulle bleue, ou voilà, c'est vous qui savez comment œuvrer créer votre espace de protection. Parce qu'on touche à des choses extrêmement subtiles, hein.
des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont ressenties, perçues, entendues. Clean slate, c'est vraiment avoir un espace nettoyé, clair. Clair comme le vent. Le vent, le vent, le vent. Alors, un dernier message ici. Des guides spirituels, des animaux ici pour vous. Quels sont les derniers messages pour vous? Le cercle 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ben, on y va comme ça, hein, parce qu'on a, je sais pas, on a beaucoup de cartes ici, je trouve. Ces différents plans, c'est là je le comprends ici pour cette guidance ici. L'essentiel a été posé sur le premier plan. Donc, accueille le désert, tu y trouveras le germe. Donc, c'est vraiment le nettoyage. C'est pour recevoir ces enseignements-là. Travaille avec les cristaux. Ouais. Alors, on va voir ici. On a la patience encore. La patience avec la géomancie, si je m'appelle bien. Oui, exactement. Créer un lieu dans la nature de calme et qui puisse être renouvelé, qui permet leur renouvellement. Prenez le temps seul de trouver l'équilibre. On revient à l'équilibre ici, sous une autre forme. Engagez-vous avec confiance dans votre chemin. La patience va vous amener des récompenses. Les miracles, hummingbird. Puis vous voyez les tonalités. C'est pastel dans les violets, bleus. Vous amenez la joie. Vous bénissez le monde de positivité et d'amour. L'énergie arrive sur vos ailes brillantes. Et spread the miracle of happiness. Vraiment saupoudrer la vie. Saupoudrer les miracles. Saupoudrer les miracles. Vous saupoudrez les miracles. On a 3 hummingbirds. On a trois oiseaux ici. On a 3... Je sais plus. Alors, goose, les canards. La connaissance intérieure. Vous êtes un sacré voyageur, courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant, vous allez atteindre votre destination. Les amis loyaux sont toujours avec vous. Ne vous souciez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous voler. Laissez-vous vous envoler. Laissez-vous vous envoler. Et on a dear, on a love, on a l'amour encore. Soyez gentils, doux avec vous-même. Vous guérissez avec la puissance de l'amour, la force de l'amour. Voyez la lumière dans toute chose. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Reconnaissez votre valeur et votre grâce. Et on a l'éléphant, on a la grandeur. Aimez votre force. Être leader, c'est votre chemin. Votre sagesse inspire chaque personne que vous rencontrez. Ou chaque être que vous rencontrez. Non seulement chaque personne, mais chaque être. Vous pouvez dépasser tout problème. Et vous allez naturellement réaliser, naturellement et facilement atteindre votre succès. Facilement atteindre votre succès. Wow. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais
faire de la clarté ici. On a la patience, les miracles, la connaissance intérieure, l'amour, la grandeur. On a les rites de passage, s'abandonner, l'équilibre, l'amour. On a le dragon or blanc de la lyre. On a le dragon vert. On a la lumière. On a l'alignement avec la nature. On a la protection. On a enveloppe la vie de ta tendresse. On a dans la nuit, les nuages sont invisibles. On a retourne en ton sein. On a 44. Accueille le désert, tu y trouveras le germe. L'eau est ta source, parle-lui. La grande mère, je suis. La grande mère, tu es. On a la clarté et la patience. Et on a l'essentiel ici pour vous, mes chers amis. Pour terminer cette guidance, on revient au début. Et on clarifie et on comprend autrement aussi ce qui a été déposé en premier ici. Voilà, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence qui éclaire nos chemins respectifs et notre chemin collectif également. On va remercier, je remercie tous mes guides, tous vos guides, tous mes ancêtres, vos ancêtres et alliés, tous nos guides spirituels. Je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.